Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. De mon côté, novembre avec ses coupures de Wi-Fi. Donc c'est un mois bien chargé. Je vais vous raconter tout ça. Euh, En attendant, je me présente pour toutes les personnes qui me connaissent pas ou qui me connaissent pas encore. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso, et ça, c'est de la balle. Donc, ce mois de novembre est assez chargé, plein de belles choses. Déjà, c'est le mois de mon anniversaire, donc ça c'est top. J'ai été, hier c'était Thanksgiving aux États-Unis et comme je vous le dis souvent ici, je regrette que cette fête n'ait pas lieu en France, donc je prends soin de remercier toutes les personnes qui m'entourent. Et notamment, le jour de mon anniversaire, j'ai eu plein de messages. Donc c'est le mois de mon anniversaire. Pour cet anniversaire, je me suis offert une retraite près de Lisbonne dans un écolieu. C'était juste magique. Mais j'ai eu aussi droit ce mois-ci à un super accompagnement photo avec une super photographe. Euh, et comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai un peu plus en temps voulu. Mais en tout cas, ça c'était magique aussi. Et c'était, autant la retraite là que les photos, c'était deux accompagnements hyper riches, hyper intenses en émotions aussi. Voilà, donc déjà ça m'a pris quand même pas mal d'énergie, de temps, et c'était magique. Pendant ce mois de novembre, je vous ai aussi présenté le projet Femmes No Limites de Emilia et Céline. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur mon feed pour regarder en fait ce live où on vous explique en détail cette fabuleuse aventure. C'est juste génial. Ce mois-ci a été aussi publié l'interview que j'ai fait avec Hélène Prigent sur le mumprenariat, sur ce qui m'avait poussé à entreprendre, sur ce qui me porte aussi au quotidien à être en fait cette maman entrepreneuse. Euh, il y a aussi un événement qui approche là, puisque ça arrive mardi soir, donc je vous ai mis un post tout à l'heure, qui est pour moi la réalisation alors j'allais dire d'un rêve, mais en tout cas c'était vraiment une ambition. Donc là j'incarne encore une fois ce que j'accompagne mes clients à faire, vraiment de réaliser leurs ambitions. Euh, pour moi, je l'ai écrit dans mon livre qui est paru maintenant il y a un an. C'était une aberration, vraiment, qu'il n'y ait pas de cours de réseautage, notamment dans les écoles de commerce. Enfin, même dans les écoles de commerce, et surtout dans les écoles de commerce. Euh, et en réalité, donc j'avais écrit ça dans mon livre il y a, donc mon livre est paru il y a un an, mais je l'ai écrit déjà il y a 2 ans maintenant, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et en fait, voilà, donc moi le réseautage n'est pas quelque chose d'inné pour moi, et pour autant ce dont je me rends compte au quotidien, notamment dans ma vie aussi d'entrepreneuse, mais pas seulement, dans ma vie aussi de maman, dans ma vie de femme qui a envie d'investir, je me rends compte à quel point en fait le réseau c'est la vie. Le réseau c'est la vie, pourquoi? Parce que c'est ce qui nous aide à trouver une maison, un appartement, à trouver un emploi, à trouver les places dans les écoles pour nos enfants, à trouver parfois le partenaire de vie qu'on a envie d'avoir, et évidemment à trouver les partenaires business, les clients, les prospects, les fournisseurs. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est la vie, c'est que en réalité, on prend pas ça au sérieux. Et moi, ce dont je me suis rendu compte quand j'ai lancé mon entreprise, c'est que
Mais mon Dieu, que j'étais loin en fait de penser ça. Pour moi, le réseau, c'était politique, c'était pas beau, c'était euh, appeler les gens que quand on a besoin, c'était se servir des gens, c'était perdre du temps. Et en réalité, je me rends compte que le réseautage, c'est du réseau. Enfin voilà, c'est juste être en lien avec l'autre. Et dans ce lien avec l'autre, il y a ce côté aussi, cette connexion en fait de cœur à cœur avec l'autre, qui n'est pas intéressé en fait au début. Et d'ailleurs, quand c'est intéressé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, je me suis, j'ai voulu me former en fait au réseautage. Alors, c'est pas vraiment me former, mais en tout cas, c'est me renseigner euh, avec une formation d'une personne que vraiment j'adore parce que dans sa manière en fait d'amener le networking, c'est tellement empreint d'amour, c'est tellement empreint d'humanité, c'est tellement empreint de connexion à l'autre, mais vraiment dans l'intérêt, comment dire, dans l'intérêt non, enfin, ouais, sans chercher à attendre en retour, c'est vraiment donner, 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 donner avant de vouloir recevoir. C'est vraiment cette connexion humaine, cette connexion authentique à l'autre, sincère en fait à l'autre, euh, par l'intérêt qu'on lui porte, mais pas pour l'intérêt de ce qu'on voudrait lui demander en fait. C'est vraiment ça. Et cette personne, c'est Jérémy Van Obdenbosch. Et en fait, j'ai osé donc dans sa formation, en tout cas dans sa transmission, il nous parle de oser demander, de oser se rendre visible, voilà. Et donc dans oser demander, c'est pas demander en attendant quelque chose en retour, c'est vraiment oser déjà faire le premier pas pour aller discuter avec les autres. Et en fait, j'ai trouvé cette transmission tellement puissante, tellement forte, que je me suis dit, bah en fait, cette transmission, elle mériterait vraiment d'être dans les mains de tous, d'être aux yeux de tous, que tout le monde entende en fait tous ces beaux conseils, toutes ces belles façons en fait de connecter aux autres. Et du coup, ben j'ai osé. J'ai osé lui demander si il serait d'accord pour faire une conférence en fait dans l'école de commerce dans laquelle j'interviens, qui est aussi euh, mon ancienne école de commerce, enfin celle dans laquelle j'ai fait mes études. Et comme c'était pas suffisant pour moi, en fait, j'ai demandé euh, plutôt au réseau des alumni voilà, si c'était possible. Alors, c'était plus que ça, hein. Vraiment, alors je les ai pas harcelés, mais en tout cas, j'ai vraiment pris les choses en main. Alors que c'est pas moi qui fais la conférence, alors que c'est pas moi enfin voilà, ni qui l'anime, ni qui suis interviewée pour faire cette intervention. Euh, donc en fait, je ne suis que à la fois la messagère et celle qui met en relation justement. Donc j'ai rien à gagner en fait derrière ça, mais tellement en fait, je gagne tellement quand même avec cette contribution en fait de pouvoir livrer ça. Et non seulement cette conférence, elle aura lieu pour les gens de Neoma, donc à la fois les étudiants qui sont, parce que j'accompagne aussi, enfin pourquoi j'ai fait ça, c'est aussi parce que j'accompagne des étudiants euh, de Neoma en fait, qui sont en alternance en entreprise. Et donc je fais ce tutorat et je me rends compte à quel point même en business développement, ils n'ont pas forcément ces notions-là du networking. Ils ont évidemment les cold calls, voilà, les approches à froid, à chaud, machin, truc. Mais ils n'ont pas cette notion de connexion d'humain à humain avant tout, en fait. Ça, c'est ce dont vraiment je me rends compte en accompagnant les étudiants en entreprise. Et du coup, ben, voilà, j'ai voulu vraiment leur donner accès à ça. Donc, ça sera ouvert aux étudiants de Neoma, ça sera ouvert aux alumni. Donc, les alumni, c'est quoi? C'est les réseaux en fait d'anciens. Bah oui, parce que quoi de mieux que de parler déjà. En plus, c'est un réseau, le réseau Neoma Alumni, c'est un super beau réseau en fait d'écoles. C'est un des meilleurs réseaux d'écoles de commerce en France.
Et du coup, ben, c'était tout naturel de pouvoir mettre déjà en contact ces alumni avec les étudiants. Mais au-delà de ça, on a décidé d'ouvrir en fait cette conférence à tous. Et donc cette contribution, elle est bien au-delà de juste les personnes qui ont fait cette école de commerce, mais c'est plutôt un moyen voilà, de se renseigner sur comment faire du réseau, sur à quoi ça sert. Vous aurez même quelques tips, quelques secrets comme ça que Jérémy a la gentillesse en fait à la générosité de livrer pendant cette conférence. Bien sûr, à l'issue de la conférence, il va aussi parler de son accompagnement. Et c'est génial. Et encore une fois, pour moi qui l'ai suivi, je trouve ça génial. C'est aussi ce qui me permet de faire cette conférence aujourd'hui. Mais euh, ça va bien au-delà de ça. Et déjà, avec ce qu'il aura livré à ce moment-là, ça ouvre des portes de dingue en fait. Et donc, je suis super heureuse de ça. En plus, sincèrement, je pensais pas que ça se ferait aussi rapidement. Et la beauté du truc, c'est qu'il y a déjà plus de 400 inscrits pour cette conférence. Donc vraiment, si voilà, comme je pouvais le dire dans un de mes posts LinkedIn, si vous n'aimez pas networker, venez à la conférence. Si vous savez pas à quoi ça sert le networking, le réseau, venez à la conférence. Si vous savez pas comment vous y prendre du tout pour networker, venez à la conférence. Si vous adorez networker, venez aussi à la conférence parce que je suis sûre que Jérémy va vous apporter en fait un éclairage différent de ce qui se fait en fait d'habitude par rapport au networking. Jérémy, il faut savoir que c'est un ancien introverti voilà, qui a fait une école d'ingénieur et en réalité, il s'est rendu compte qu'être le meilleur dans son domaine, bah, ça suffisait pas en fait. Ça suffisait pas pour ouvrir des portes, ça suffisait pas pour être reconnu, ça suffisait pas pour être visible non plus et que du coup, il fallait passer un petit peu au-delà de sa timidité et avancer avec. Et aujourd'hui, on appelle Jérémy l'homme aux 5000 rebonds, l'homme aux 5000 refus, parce que bah, il a testé, et en fait, allez voir son compte Insta, hein, c'est vraiment le CIO de Business Entourage, et donc il s'appelle Jérémy Van Op Den Bosch, voilà, et vraiment, si vous voulez en savoir plus, venez mardi soir à 19h pour la conférence. Et je crois que si jamais vous loupez le début ou si vous ne pouvez pas tout voir, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez accès au replay. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Franchement, enfin voilà, c'est accessible à tous. C'est 5 euros pour ceux qui ne sont pas du réseau Neoma. Et franchement, mais ça en vaut, mais je peux même pas vous dire combien de fois ça vaut la peine. Encore une fois, il y a déjà plus de 400 inscrits. Enfin, ça va au-delà de mes espérances. Et c'est magique en fait, cette belle contribution. Ça va exactement dans l'esprit de C'est de la balle. C'est de la balle, c'est quoi? C'est le mouvement qui fait que au contact, au début de Raise Yourself, il y a vraiment ce côté j'ai activé quelque chose au contact de Raise Yourself et ça m'a aidé à colorer ma vie. Et donc, en colorant ma vie, bah moi, je donne cette balle reçue de Raise Yourself à quelqu'un d'autre pour colorer la sienne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, évidemment, si vous voulez faire partie du mouvement C'est de la balle, dites-le moi et je vous envoie une balle en vous expliquant tous les détails. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est comment je peux contribuer à plus grand, comment je peux contribuer à améliorer en fait toutes les lacunes que je peux voir dans le monde de l'entrepreneuriat notamment, mais pas que. Euh, et cette conférence, enfin, c'est une vraie pépite quoi. Vraiment, c'est une pépite. Je peux pas vous dire plus que ça. J'en ai rêvé.
C'était vraiment une ambition pour moi que de pouvoir... en plus, moi qui avait l'impression que je ne savais pas réseauter, le fait que j'ai pu mettre en place cette conférence qui est déjà plus de 400 inscrits, pour moi, c'est vraiment l'application pure de tout est possible, peu importe d'où on part, qui est le mantra de Raise Yourself, hein, tout est possible, peu importe d'où on part. Bah, c'est exactement ça en fait. Tellement je me suis dit que j'étais nulle en réseautage. Donc oui, j'ai fait l'action pour m'améliorer là-dessus. Et aujourd'hui, le résultat, il est là en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. N'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. Vous allez voir le genre de personnes qu'il côtoie. Et comme il dit, qui sont passés de contact à relation. Et c'est juste dément, quoi. Donc voilà, je vous laisse avec ça ce soir. N'hésitez pas à vous inscrire. Et, euh, et voilà. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé, je serai ravie de vous répondre. Je vous laisse avec ça ce soir. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. À demain.